Bonjour mes ambassadrices. Je voulais faire ce petit live, cette petite story, pour vous dire à quel point je suis très content, hein, des différentes discussions que je peux avoir avec vous au téléphone quand je vous appelle, lorsque vous téléchargez mon e-book. Merci également à toutes celles et ceux qui like, hein, qui me laissent un petit pouce bleu ou qui commentent quelquefois mes publications, hein. Et surtout, le nombre de partages que vous faites, c'est tout juste énorme. Donc merci beaucoup. Ça prouve que c'est vraiment un domaine qui vous touche énormément, le harcèlement, qu'il soit psychologique, moral ou sexuel. Et même si vous ne l'avez pas vécu de près, peut-être que vous l'avez vécu dans le passé, ou peut-être que vous êtes sensible, en tout cas, à cette forme de, de, de traumatisme qui est insupportable pour votre dignité de femme, et également pour les adolescents et les hommes. Donc, une chose sur laquelle je voulais m'attarder, c'était pour ces personnes qui ne sont pas forcément concernées par, par le harcèlement. J'ai remarqué que malgré tout, les discussions sont intéressantes avec vous lorsque je vous appelle, parce que vous cliquez sur ma publication, vous allez carrément prendre cet e-book, vous allez le consulter. Et du coup, quand je vous rappelle, je vous pose la question, est-ce que vous êtes concerné? Et vous me dites, non, je ne suis pas concerné, mais je trouvais le sujet intéressant. Voilà, j'ai une fille qui est dans tel milieu professionnel, et je me disais, ben voilà, peut-être que ça l'intéresserait de le savoir. Et au fil de la discussion, je me rends compte que finalement, vous avez été vous-même victime, mais ça remonte à très loin. Alors du coup, j'échange avec vous, vous me donnez votre point de vue, et même si vous n'aviez pas subi ça dans le passé, je trouve intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre avis de femme, votre point de vue, votre positionnement par rapport à ça reste toujours riche pour améliorer mes contenus. Mais lorsqu'il s'agit d'un traumatisme que vous avez déjà vécu par le passé et que vous n'avez plus jamais revécu, j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup pensent qu'en fait, parce que ça appartient au passé et que vous ne l'avez plus jamais revécu, ça ne vous concerne plus. Et ça m'est arrivé par à peu près 3-4 fois, je crois, hein. Je ne les ai pas comptés, mais c'est à peu près le chiffre. Que lorsque je vous demandais si vous l'aviez vécu, c'est un premier non. Et puis au fil de la discussion, oui, enfin, j'ai subi ça quand j'étais très jeune. Euh, et vous m'expliquez les détails, mais je vous dis, mais madame, ce qui vous est arrivé, c'est grave. C'est grave parce que à l'époque, si vous saviez, si vous aviez connaissance des recours et de la loi, certainement que vous auriez pris les choses différemment. Alors peut-être que la jeunesse, le fait qu'on n'ose pas, c'est souvent des personnes plus âgées qui s'amusent à faire ça sur vous. Et donc peut-être que vous n'osez pas en parler, la peur, enfin voilà, la peur vous prend, qui fait que vous minimisez les faits, et du coup ça va pas plus loin. Mais il y a quand même une empreinte. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, le temps n'efface pas euh, le traumatisme, n'efface pas la douleur. Le temps n'efface pas la douleur. Non. Euh, le temps nous permet d'oublier seulement. Mais c'est toujours en nous. À partir du moment où on touche à la dignité humaine, peu importe qu'on soit homme ou femme, enfant, adolescent, à partir du moment où on touche à ce qui devrait être respecté chez nous, eh bien, c'est nos valeurs propres, profondes qui sont touchées. Et ça revient sur le plan psychologique, sur le plan cérébral, il se passe quelque chose à l'intérieur que je prendrai le temps d'expliquer dans une autre vidéo, le phénomène chimique qui se passe au niveau traumatique. Ce qui fait que ça va influencer notre façon de réfléchir, de choisir, de prendre des orientations, des choix de vie, parce que ce traumatisme aura profondément heurté notre dignité. C'est pour ça, ne pensez pas, mesdames, que parce que ça a été vécu par le passé, que votre corps n'a pas l'empreinte et que ça a été effacé. Non, surtout pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui a été harcelée, quelqu'un qui
l'a subi et le temps est passé dessus, eh bien en réalité, c'est une personne qui est devenue vulnérable. Un rien peut raviver ce souvenir douloureux. Ça peut être un contexte, ça peut être une musique qui vous fait penser à ça, ça peut être un film que vous regardez, ça peut être un témoignage, ça peut être peut-être ce que va vous raconter un de vos enfants. Tiens, bah, il s'est passé ça, ça va vous faire tilt. Je me dis, mais c'est pas normal, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça peut être des mots utilisés par les potentiels harceleurs qui vont vous faire raviver. Non, c'est pas vous qui le subissez sur le coup, mais le fait de l'entendre autour de vous, ça va raviver, on va dire, tout, tout- toutes ces douleurs, tous ces traumatismes qui se seront cristallisés en vous, comme s'il y a quelque chose qui s'alignait, comme s'il y avait quelque chose qui se mettait sur la même longueur d'onde, qui fait que là, votre corps comprend le message et l'information est en train de clignoter au fond de vous. Et vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, je pensais pas que ça me ferait quelque chose. Ben si, parce que vous vous êtes bâti avec ces traumatismes. Vous vous êtes bâti et vous avez avancé dans votre vie d'adulte, vous avez pris de l'âge avec cela, et certainement que vous n'avez plus jamais été harcelé, et tant mieux, mais n'empêche que c'est toujours présent. Alors je tiens à dire qu'en réalité, si jamais vous aviez fait quelque chose à l'époque, au moment des faits, et si c'est le cas pour vous, mesdames, qui subissez le harcèlement aujourd'hui, et que vous faites ce cheminement procédurial, c'est super. Et il faut passer par là, j'ai presque envie de dire, c'est indispensable dans le processus des guérisons pour récupérer, rebâtir votre dignité. Il faut que vous travailliez sur l'événement. Mais attention, c'est qu'une infime partie, c'est un quatrième, un quart, un quatrième, un quart, un cinquième du travail à fournir, à faire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, lorsque vous faites une procédure judiciaire, pénale, sociale, euh, vous travaillez en fait sur les faits, sur un contexte. Mais vous ne travaillez pas, je vais trouver le bon mot, vous ne travaillez pas sur votre état. Voilà. Vous ne travaillez pas sur l'état dans lequel ça vous a mis. Donc vous allez travailler, vous allez rétablir un contexte pendant lequel vous avez été sali. Ça, il faut le faire. Mais l'empreinte de la salissure demeure. Et vous restez vulnérable et vous continuez à vivre avec ça. Vous continuez d'être regardé certainement comme ça. Pour peu que vous resubissiez la même chose, ça veut dire que vous êtes toujours une victime en sursis. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'il ne faut pas travailler que sur l'aspect judiciaire, qui est indispensable, attention. Il faut travailler également sur l'aspect psycho-émotionnel. Il faut vous rebâtir, il faut reconstruire vos valeurs. Et une fois que vous avez conscience de vos vraies valeurs, ce qui vous fait vivre, ce qui est très important pour vous, eh bien, c'est de les optimiser, de les protéger. Donc, vous voyez qu'il y a un travail en thérapie qui est très important et avoir un suivi constant jusqu'à ce que vous ayez l'impression de vous sentir forte et prêt à utiliser cette reconstruction à toute épreuve. C'est ce qu'on appelle une résilience. Mais cette résilience, elle ne doit pas servir qu'à penser les douleurs passées. Il faut que ça serve à ça, mais également à penser les futures douleurs que vous risquez d'avoir peut-être un jour dans votre vie. Je ne vous le souhaite pas, mais la vie étant faite, ben que vous puissiez avoir des outils, des armes pour pouvoir vous défendre. Voilà pour quelle raison je faisais ce petite story, un petit peu longue certes, mais c'était indispensable, très très important que vous ayez ça en tête. Alors en tout cas, merci beaucoup de continuer à me donner ces belles discussions. J'aime bien avoir votre point de vue. Et en tout cas, si le message est passé, c'est sûr c'est difficile de revenir sur son passé en se disant mais c'est derrière. Et pourtant quand je discute avec vous, c'est comme si voilà, il y a, sans le vouloir, hein, c'est... voilà, il y a des petites diodes qui se rallument en disant si ça me parle, oui ça me parle. Et oui, c'est bizarre, pourquoi j'ai eu cette vie comme ça? Pourquoi je me suis marié comme ça? Pourquoi j'ai eu des hommes comme ça? Mais parce que vous êtes resté en fait une potentielle victime, et les gens qui vont vous harceler, étrangement, ce sont souvent des pervers narcissiques, vous attirez ces personnes-là,
eh bien, ils ont compris que vous étiez une proie facile. Et c'est pour ça que c'est un processus toujours en sursis. Alors, quoi faire? Parce que le coaching que je vous propose, c'est pas un coaching, c'est pas une prestation, c'est pas juste un coaching comme ça, allez, je vous suis, et puis voilà. Non, je, je vous donne un résultat. Je vous vends un résultat. Le but, c'est d'arriver à vos fins. Et une fois que vous avez obtenu ces choses, que vous puissiez à tout jamais, après, sortir de là en se disant c'est bon, je suis armé. Et pas tout juste vous donner des conseils dans une procédure, dans un moment T. Non, ça va au-delà de ça, c'est beaucoup plus que cela. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je pourrais en dire encore tellement beaucoup, mais je vais laisser cela, bien sûr, à d'autres vidéos. Et très prochainement, je vous parlerai un petit peu du mécanisme qui se passe chimiquement parlant au niveau cérébral lorsque vous avez été harcelé et qui explique souvent que vous êtes sidéré, c'est-à-dire vous êtes en sidération, vous avez du mal à réagir, et comme si vous laissiez votre bourreau aller jusqu'au bout de son harcèlement, et après coup, vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas fait ci, fait ça? Parce que vous avez été sidéré sur le plan psychologique, et il y a une grande explication chimique à vous apporter. Je vous en parlerai plus tard, parce que si je commence à rentrer dedans, je m'arrête plus. À très bientôt, merci encore.